Cette émission vous est présentée avec la participation de la boutique No Watch. Salut à tous et bienvenue dans Slap, le podcast qui claque pour ne rien rater de l'actu des séries. Cette semaine, Slap plonge au cœur de l'info avec une série britannique très en avance sur son temps et vous donne des nouvelles de Jack Bauer et Jack Harkness. La série britannique Primeval, qu'on connaît chez nous sous le nom de Nick Cutter et les Portes du Temps, va avoir droit à sa série dérivée. Il s'agira d'une série canadienne intitulée Primeval New World et dont l'équipe de chasseurs de dinosaures sera menée par Niall Matter qui jouait Zane dans Eureka et qui sera également un inventeur dans cette série. À ses côtés, on retrouvera Sarah Canning vue dans Vampire Diaries ainsi qu'Andrew Lee Potts, l'acteur de la série originale qui ici viendra en guest. Ce spin-off sera diffusé pour l'instant uniquement au Canada et en Angleterre. La chaîne HBO vient d'annuler la série Luck lancée en 2011. Les deux producteurs exécutifs de la série, David Milch et Michael Mann, ont décidé de stopper la production de la série alors qu'elle est encore en cours de production pour la saison 2. La raison invoquée est la mort de 3 chevaux depuis le début du tournage. La chaîne CBS a de son côté déjà annoncé le renouvellement de 11 de ses séries. Du côté des comédies, nous retrouverons l'an prochain Two Broke Girls, Big Bang Theory, How I Met Your Mother et Mike and Molly. Les dramas renouvelés sont Blue Bloods, Esprit criminel, Les Experts, The Good Wife, Hawaii Five-O, Mentalist, NCIS et NCIS Los Angeles, ainsi que la dernière nouveauté Person of Interest. On attend encore le sort réservé aux 2 spin-offs des Experts, Miami et Manhattan. La série Grimm, qui suit les aventures d'un inspecteur de Portland qui est le descendant d'une lignée de chasseurs d'êtres surnaturels, aura bien une saison 2. Et bonne nouvelle, elle devrait aussi arriver très bientôt en France, a priori, sur NT1. C'est cette semaine que la série Missing avec Ashley Judd a fait ses débuts aux États-Unis. L'histoire de cette mère, ancien agent de la CIA qui va parcourir l'Europe à la recherche de son fils qui a mystérieusement disparu lors d'un voyage en Italie, a bien fonctionné avec un petit peu plus de 10 millions et demi de téléspectateurs. Seulement, on relativisera ce lancement réussi par le fait que la série n'a pas vraiment performé sur la cible préférée des annonceurs, celle qui peut facilement assurer un renouvellement ou une annulation. I can always block the blow, or I can counter it with it. Alors que le tournage de l'adaptation au cinéma de 24 heures chrono devait commencer en avril prochain, il vient d'être suspendu indéfiniment par le studio Fox pour divergence avec la production sur le budget alloué au film. Au moins 40 millions de dollars seraient nécessaires pour les producteurs, tandis que la Fox l'a limité, elle, à 30 millions. Mais il se murmure qu'une autre raison serait en cause. Kiefer Sutherland se serait senti insulté que son salaire ne dépasse pas les 1 million de dollars, alors qu'il en demandait 5. Reste que ce report va poser un souci car le tournage avait lieu pendant la pause estivale du tournage de Touch, la nouvelle série de Kiefer Sutherland, et que si ça traîne trop, le tournage ne pourra reprendre que l'année prochaine. La sortie DVD de la semaine, c'est Torchwood saison 4 qui porte le nom de Miracle Day, le jour du miracle. Cette saison est différente des autres car il s'agit d'une coproduction entre la BBC et Star, chaîne du câble américain. Dans les dernières 24 heures, aucune mort n'a été signalée dans aucun hôpital à travers le monde entier. Des gens qui auraient dû mourir suite à de graves blessures en réchappent miraculeusement. Les médias d'ailleurs ne tardent pas à surnommer cette journée le jour du miracle. Cette excellente nouvelle en apparence va rapidement se révéler être un fléau sans précédent. Avec un taux de mortalité réduit à 0, la population mondiale connaît un essor fulgurant. Et comme les ressources de la Terre ne sont pas infinies, la race humaine n'a plus que 4 mois à vivre. Ce phénomène n'étant pas naturel, quelqu'un est forcément derrière tout ça. La CIA va faire des recherches sur une organisation secrète appelée Torchwood et parvient à localiser certains de ses membres qui sont forcés de reprendre du service. Heureusement, le capitaine Jack Harkness revient sur Terre, mais il n'est plus tout à fait le même. Le coffret DVD de cette saison 4 comprend 10 épisodes de la saison, ainsi qu'un making-of de 30 minutes, un documentaire sur les effets spéciaux, une bande dessinée animée et quelques scènes coupées. Un DVD qu'il faut absolument posséder si on est fan de ce spin-off de Doctor Who. La série The Hour arrive sur Orange Cinemax tous les mardis à 20h40. Cette première saison de 6 épisodes nous plonge en 1956 dans les coulisses d'une grande émission d'information, The Hour, qui vient d'être lancée et dont, fait très inhabituel à cette époque-là, le producteur est en fait une productrice, la superbe Belle Rowley. Au sein de son équipe, on retrouve la star de l'émission, Hector Madden, joué par Dominic West, vu dans The Wire, et Freddie Lyon, John Lyon, qui va se retrouver impliqué malgré lui dans une vaste conspiration liée à la crise du canal de Suez. Superbe et passionnante reconstitution des années 50 et des coulisses d'une émission de télévision, The Hour captive de bout en bout, porté, il faut bien le dire, par un casting impeccable et des habitués des séries de qualité. En effet, ce sont les scénaristes de la série Life on Mars qui sont à l'œuvre, le tout chaperonné par Abby Morgan, scénariste de La Dame de Fer avec Meryl Streep.
Felicia Day va s'inviter dans un épisode de Supernatural. Elle interprétera une jeune femme du nom de Charlie qui est très calée en informatique et qui est accessoirement pirate. L'épisode sera d'ailleurs intitulé The Girl with the Dungeons and Dragons Tattoo, un petit clin d'œil au film Millennium et aussi au jeu de rôle Donjons et Dragons. On peut d'ailleurs se demander si son personnage ne ressemblera pas à celui de Lisbeth Salander dans Millennium. Thomas Calabro, anciennement le Dr Mancini dans Melrose Place, vient d'être choisi pour interpréter le père de Puck dans Glee. Donald Logue, qu'on a vu dans Terrier ou dans Life, a signé pour au moins 2 épisodes de la saison 4 de Royal Pains, dans lequel il va tenir le rôle d'Ernie, le frère aîné de Jill. L'acteur et rappeur T.I. a décroché un rôle de guest star dans la prochaine saison de Boss, dont la production va tout de suite commencer. Il incarnera Trey, un ancien gangster qui souhaite se lancer dans une carrière politique dans la mairie de Chicago. Le réalisateur de La Mouche ou de Crash, David Cronenberg, va pour la première fois de sa carrière s'atteler à un projet de série baptisé Knife Man, pour l'instant sans chaîne mais qui ne devrait pas le rester très longtemps. Il réalisera aussi le pilote de cette série qui suivra la vie au XVIIIe siècle d'un chirurgien radical qui entreprend de découvrir les secrets du corps humain par des expériences peu orthodoxes. William Peterson, Grissom dans Les Experts, pourrait revenir dans une nouvelle série télé baptisée Hurt People et dans laquelle il campera un tueur à gages recruté par une famille de la mafia qui a provoqué la mort de sa femme. Il pourrait aussi pour cette série porter la casquette de producteur exécutif. La saison 3 de The Walking Dead va réserver bon nombre de surprises. Un nouveau personnage introduit dans le season finale de la saison 2 va faire son entrée. Il s'agit de Michonne, personnage que les fans du comics connaissent bien et qui sera une alliée de poids dans la lutte de Rick contre le gouverneur dans la saison 3. Et c'est la comédienne Dania Guerra, vue dans Trémé, qui campera le rôle de Michonne. On se quitte avec les premières images de la saison 2 de The Killing version américaine qui va arriver le 1er avril sur AMC. Pour l'occasion, la série aura droit à un épisode double. Sarah Lindell va poursuivre l'enquête sur la mort de Rosie Larsen au long de la saison et on a hâte de connaître la résolution de l'intrigue. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle distribution de Claque. On parlera notamment de la diffusion de la saison 4 de Un village français, de la sortie DVD de la saison 6 de How I Met Your Mother, et vous découvrirez les premières images de l'adaptation au cinéma de la série Dark Shadows par Tim Burton avec Johnny Depp. D'ici là, n'oubliez pas d'aller sur la boutique No Watch soutenir vos podcasts préférés. Bonne semaine à tous, ciao!